Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 20 de la deuxième partie, le dhikr. La puissance de Dieu est comparable à une enceinte immense qui entourerait terre et ciel. Tout se meut à l'intérieur de cette enceinte et finit par se cogner à ses parois éternelles pour retourner à son point de départ. Bonnes ou mauvaises, nos actions, une fois en mouvement, évoluent et finissent par heurter l'obstacle. Le heurt augmente leur puissance, mais modifie leur direction et les fait revenir à leur point de départ. Ainsi, les effets de nos actes nous reviennent-ils, telle une onde qui, après avoir heurté la rive, retourne sur elle-même et revient au centre de la mare d'où elle était partie. Frères en Dieu qui désirent être adeptes de la Zaouïa de communion vraie, prononce, en raison du retour des effets de nos actes, le nom sacré de Dieu, Allah, sans cesse, de nuit comme de jour, doucement dans ton cœur, intérieurement dans ton esprit, ou de tous tes poumons en soufflant dans une trompe en corne de bœuf. Plus que tout autre, ce nom évoque l'essence de la divinité. Il agite et fait émaner du Hawa il Asfa, le ciel des attributs divins, des flots de bien-être spirituel. Ces ondes de paix s'élèvent, puis reviennent vers ton esprit, centre émetteur de l'invocation. Ainsi, notre malheur et notre bonheur dépendent-ils de ce que nous émettons? Comme tous les soufis, Tierno attachait une grande importance au dhikr, lequel tient une place centrale dans les pratiques spirituelles des turuq ou confréries. Il incitait ses élèves à se livrer non seulement au dhikr extérieur, le dhikr de la langue, qui est une première approche, mais encore au dhikr intérieur permanent, celui qui remplit l'être tout entier de la présence de Dieu, et que la tradition soufie appelle le dhikr du cœur ou dhikr de l'intime. Écoutons-le. Frère en Dieu qui vient nous demander conseil, fais de la citation intime du nom de Dieu ton porte-bonheur. Laisse de côté l'homme qui veut ruser avec la foi. Au terme du voyage des âmes, il rencontrera une désagréable déception, celle de se trouver frustré de ce qu'il croyait avoir gagné. Chaque croyant a pu constater qu'à certains moments, l'ardeur de son adoration est très vive, et qu'à d'autres cette ardeur est moindre, en dépit de toute sa bonne volonté. Sache qu'il est une chaleur mystique qui procède de Dieu par l'effet de la citation de son nom un grand nombre de fois. Elle pénètre l'adepte et réchauffe son âme. Sous l'effet de ce feu, l'âme croît en capacité d'adoration, tout comme le fer augmente de volume sous l'effet du feu de la forge. Chaleur et refroidissement mystique dépendent donc en nous de la manière dont nous récitons le nom de Dieu ou les noms de ses attributs et du nombre des répétitions. Heureux celui qui en une journée peut réciter le grand nom de Dieu, Allah, 34 560 fois au maximum et 960 fois au minimum.
la lumière qui jaillit du nom Allah, lorsqu'on le mentionne, avive la puissance de la flamme spirituelle qui a été déposée par Dieu en chaque âme à sa venue en l'existence. Répétez constamment ce nom ou la formule de l'unité de Dieu, La ilaha illallah, est un moyen sûr d'introduire en soi le souffle qui attisera le feu intérieur. Sans ce feu, la braise spirituelle qui a été déposée en nous s'éteint progressivement et finit par devenir un charbon noir, inerte, dans lequel réside un acide corrosif. Wow. Du fond de sa modeste concession, Tierno avait observé les hommes. Aucune nuance de leur âme ne lui avait échappé. Appliquant à merveille le conseil du prophète, alayhi salatu wassalam, parler aux gens à la mesure de leur entendement, il savait adapter son enseignement à la compréhension de chacun. J'avais observé sa façon de faire et ne pus me retenir un jour de lui faire part de mon étonnement. « Tierno, lui dis-je, quand je t'écoute parler avec les petits-enfants de la cour, je m'aperçois que, finalement, tu leur dis la même chose qu'à nous, mais d'une façon telle que cela devient comme un conte de fées. Et quand tu parles à mes tantes, je te vois prendre encore un autre langage. Et finalement, tu peux dire la même chose au vieux marabout Alpha Ali et à Gabouli, la petite fille de 8 ans, mais avec une forme et une couleur différentes. Pourquoi ? Il me répondit.